Tu sais, dans ma vie, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de gentil. Et tout le monde me l'a dit. Ma famille, mes amis, mes professeurs, à un tel point que j'ai fini par détester ce compliment. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, moi, c'est Romaric, bienvenue sur la chaîne Follow Your Star. Et cette chaîne a pour but de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la gentillesse. Alors, je ne sais pas encore quel titre je vais donner. Sûrement un truc du genre pourquoi est-ce qu'être gentil ne sert à rien? Bon, il y a quelques nuances, hein. Vous savez, sur YouTube, il faut quand même un titre qui est un peu accrocheur pour que les gens cliquent. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous étiez gentil? Moi, je sais que je viens d'une famille qui est chrétienne, une famille africaine chrétienne, donc une éducation très stricte. Il faut être poli, il faut respecter ses aînés, normal. Mais il faut dire oui à tout. Quand on va faire des courses, tu discutes pas. Moi, tu sais, toute ma vie, on m'a dit que j'étais quelqu'un de gentil. Tout le monde m'a dit que j'étais quelqu'un de gentil parce que j'étais très timide, très poli, etc. Mais on me l'a tellement dit que j'ai fini par détester ce compliment. J'ai fini par détester ce compliment parce que ça m'a toujours renvoyé à celui que j'étais avant. Celui qui est toujours d'accord avec toi, celui qui va toujours aller dans ton sens, celui qui va toujours rendre service. Ça me renvoie l'image de quelqu'un de faible. Mais je suis toujours un mec gentil, il n'y a pas de souci avec ça. Et je le revendique et c'est très bien d'être quelqu'un de gentil. Mais aujourd'hui, quand on me dit ce compliment, je dis non. Je ne suis pas quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de juste. Essaye de me faire une crasse et tu verras si je suis encore gentil avec toi. Alors, le problème avec la gentillesse, je pense, c'est que depuis tout petit, nous avons intégré dans notre subconscient que l'amour qu'on reçoit en étant gentil est conditionnel. Exemple, quand vous êtes petit et que vos parents vous disent est-ce que tu peux faire la vaisselle s'il te plaît? Tu serais gentil de faire la vaisselle. Est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Ce serait gentil. Est-ce que tu peux tondre la pelouse? Ce serait gentil. Et le problème avec ça, c'est qu'on a relié le fait de faire des choses pour rendre service à la gentillesse. Ça veut dire que dans notre inconscient, rendre service aux gens nous rend plus aimables, nous rend plus appréciables et fait en sorte que les gens nous aiment bien. Donc, logiquement, on pense que l'amour est conditionnel. Donc, si tu arrêtes de faire plaisir aux gens, d'aller dans leur sens, de leur rendre des services, bah, tu n'es plus gentil en fait. Et le problème, il est là. Et quand on est petit, ce qu'on entend quand les adultes nous demandent des services, c'est « je t'aime si tu ranges ta chambre ». « Je t'aime si tu passes l'aspirateur, si tu laves la voiture, si tu tonds le gazon, peu importe. » Vous avez compris le principe. Est-ce que tu imagines toute une vie, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, avec les mêmes pensées qu'on n'a pas déconstruites, de se dire que oui, si je rends pas service, il va pas m'aimer. Si je rends pas service, eh bien, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, que je suis radin, etc. Et ça se transfère dans nos interactions sociales avec les amis, les collègues. Il faut savoir que l'être humain est un être sociable. Social ou sociable, je ne sais plus, vous me direz en commentaire. Il a besoin de faire partie d'un groupe. Donc, s'il pense d'une autre façon que le groupe, il va se retrouver isolé. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas exprimer ce qu'ils ressentent vraiment par peur d'être exfiltrés du groupe. Mais c'est pas comme ça qu'on se fait des amis solides. C'est pas comme ça qu'on crée de vraies relations avec des gens qui nous ressemblent. Parce que à force de faire semblant d'avoir les mêmes idées que des gens qui au final ne nous ressemblent même pas, on se retrouve dans un cercle qui ne nous rend pas heureux, qui ne contribue pas à notre développement. C'est pour ça que j'ai laissé 3 raisons pour lesquelles tu dois arrêter d'être gentil avec tout le monde. Raison numéro 1, les gens vont arrêter de servir de toi. T'as pas remarqué que c'est envers toi que les gens viennent pour te demander des services? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux tondre ma pelouse? Est-ce que tu peux emmener mon fils à l'école? Tiens, je dis n'importe quoi, mais les gens vont arrêter de servir de toi. Si ils viennent te demander service, c'est parce qu'ils savent pertinemment que tu ne diras pas non. Parce que pour toi, dire non, c'est trop dur. Dire non, pour toi, c'est être méchant. Alors que non, dire non, c'est te prioriser. Alors, raison numéro 2, tu dois retrouver ton estime personnelle et commencer à t'affirmer.
Comment? Eh bien en disant non. Quand tu donnes ton temps à tout le monde, quand tu vas toujours dans le sens des gens, à quel moment est-ce que tu penses à ton bien-être personnel? Quand tu vas commencer à dire non aux gens, tu vas voir que tu vas automatiquement commencer à retrouver de l'estime personnelle parce que tu vas devenir maître de ton temps. Le temps est le bien le plus précieux dont nous disposions. Donc quand tu donnes de ton temps à quelqu'un, ce n'est pas banal. Raison numéro 3, les gens vont apprendre à te respecter. Beaucoup vont commencer à dire que tu as changé quand tu vas commencer à répondre par la négative à leurs doléances. Ils vont dire que tu as changé parce que tu n'es plus la bonne poire qui dit oui à tout et tu n'es plus la bonne poire qui ne donne pas son avis. Quand quelqu'un te manque de respect, tu le remets à sa place et tu dis ce que tu penses. Et quand tu dis ce que tu penses, les gens vont commencer à te respecter parce qu'ils vont se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus te manipuler et qu'ils ne peuvent plus te parler n'importe comment parce que tu vas répondre. Va faire un tour dans la barre de description, tu trouveras un lien qui te ramènera vers une vidéo privée qui traite justement de la timidité et comment devenir plus charismatique. En attendant, n'oublie pas quelque chose. Celui qui suit sa propre étoile est assuré d'arriver à bon port. A bientôt dans une prochaine vidéo.